Salut, ici Lambert Kwasi. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables dans la gestion de nos business. Vous voulez développer un bon business, vous avez besoin de vous servir des réseaux sociaux. Créer des groupes, c'est une occasion pour vous de coacher vos membres, de les informer, de les entretenir, de répondre à leurs préoccupations. Donc, un bon leader va créer un groupe. Et de ce groupe-là, il va partager le lien avec ses amis et connaissances pour que ceux qui souhaitent être dans ce groupe puissent être dans le groupe. Normalement, l'administrateur d'un groupe a des obligations. L'obligation de créer les termes et conditions du groupe comme un certain type de contrat social dans lequel, avant d'être dans ce groupe, c'est comme on est dans un village, dans une ville, il faut qu'il y ait des lois et des lois qui régissent cette ville-là. OK? Donc, pour que n'importe qui ne vienne pas se comporter comme il veut. Vous savez, si vous créez un groupe, que vous ne créez pas des principes et que moi je viens me comporter comme je veux, vous n'allez pas à m'en vouloir. OK? Parce que votre groupe ne dit absolument rien. C'est comme si je viens dans un village, on dit ici, il n'y a pas de loi. Je suis dans un campement, il n'y a pas de loi. Je suis dans un pays, dans une ville, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, mais si je me comporte comme je dois me comporter, ne venez pas attirer mon attention sur certaines choses. OK? Donc, je vais dire que quand vous créez un groupe, normalement, vous devrez épingler les thèmes et conditions pour dire que dans ce groupe que vous venez d'arriver, lisez les thèmes et conditions. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chaque groupe que vous créez doit avoir un but. Quel est le but du groupe? Moi, par exemple, la plupart de mes groupes visent à informer, visent à former et visent à coacher ou à développer tous ceux avec qui je fais ce business. Comprenez? Donc, pour ce business, je crée un groupe pour informer, pour former, pour coacher, pour répondre aux préoccupations de mes membres ou de ceux qui partagent le même business avec moi. Aujourd'hui, c'est comme ça que je fais. Et si vous aussi, vous créez un groupe, vous devrez orienter, vous devrez savoir pourquoi créer le groupe. Vous ne devez pas créer le groupe comme ça. De sorte que vos partages, vos publications doivent être de nature à informer, de nature à coacher, de nature à former ou à développer les gens pour que les gens puissent s'en sortir dans ce business. Voilà la deuxième chose qu'un administrateur d'un groupe doit faire. Dès lors que vous avez fait ça, vous ne devrez pas non plus imposer. La troisième chose que vous ne devrez pas faire ou que vous devrez faire, c'est de ne pas imposer le groupe à des gens. Chacun doit choisir lui-même de venir dans des groupes. Par exemple, il y a des erreurs que certains administrateurs commettent. Moi, vous me mettez dans des groupes, je n'ai pas demandé à être dans votre groupe, vous me mettez dans votre groupe. Ça, c'est violer ma volonté. Et beaucoup d'administrateurs, de créateurs de groupes, de leaders violent la volonté des gens. Je n'ai pas demandé à être dans votre groupe. Vous me mettez dans votre groupe. Par exemple, vous me mettez dans votre groupe où on ne parle que de sexualité. Je ne suis pas contre la sexualité, mais je n'ai pas envie d'être dans un groupe où on ne parle que de sexe. Vous comprenez? Il y a des groupes comme ça dans lesquels on ne parle que de sexe. Il y a des groupes dans lesquels on parle d'un business. Je n'ai pas demandé à être dans ce groupe. Vous violez ma volonté. Et dès lors que, si vous avez même vous voulez faire de bonnes choses, mais que vous faites ça, vous violez la volonté des gens. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Juste un instant. Voilà, excusez-moi. Donc, la troisième chose que les gens font dans les groupes, c'est d'imposer le groupe à des gens. Ça doit être au choix. Ça doit être au choix. À moins que vous informez vos filleuls pour dire que je vais créer un groupe Telegram, WhatsApp, dans lequel je vais mettre. Vous qui m'écoutez, les gens vous ont mis dans plein de groupes sans que vous soyez dans leur business, sans que vous soyez leur filleul, ils vous ont mis dans des groupes.
le comportement que tu devrais avoir envers ces genres de personnes, dès qu'on te met dans le groupe net, dès que tu vois, tu sors du groupe. Parce que c'est le manque de respect. Et des soi-disant leaders le font. Ils créent un groupe, ils ajoutent tout le monde. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous voulez avoir une bonne image sur Internet, ça c'est un élément très important. Parce qu'en fait, sur Internet, on a une image. Quelle image tu projettes? De quelqu'un qui est, comment on appelle, qui ne respecte pas le choix des gens, la volonté des gens. Les gens ne vont pas te respecter. Tu vas faire ton groupe, les gens ne te respecteront pas. Tu peux avoir une bonne initiative de créer un groupe, mais pourquoi tu m'imposes ton groupe? Tu ne dois pas m'imposer le groupe. Je dois rentrer dans le groupe moi-même. Donc, mesdames et messieurs, avant de toucher le point concernant ceux qui sont dans les groupes, leur comportement qui fait qu'ils peuvent perdre des richesses importantes, des richesses importantes, je sais de quoi je parle, il était question d'abord, il était primordial d'abord de parler de ceux qui créent les groupes et qui mettent les gens dans les groupes et qui ne respectent pas certaines, ne font pas ce qui est préalable. Tu crées un groupe, il faut lui donner un nom. Tu crées un groupe, il faut le sécuriser. Tu crées un groupe, il faut nous donner les termes et conditions. Tu crées un groupe, tu dois promouvoir le lien pour que des gens puissent, de leur propre gré, aller dans ton groupe. Moi, dans mes groupes, rarement les gens sortent de mon groupe parce que je n'impose pas mon groupe à quelqu'un. Je fais une vidéo, je mets le lien en dessous. Je dis que bon, si tu veux te faire former, si tu veux te faire coacher, tu vas avoir beaucoup d'informations, entre dans le groupe. Et si donc tu choisis de venir dans mon groupe et que tu cherches à m'insulter ou à ne pas respecter les termes et conditions que je t'ai partagé à toi, là, je te mets au dehors. Et puis, tu n'as pas le droit même de venir m'insulter parce que je ne t'ai pas obligé à venir dans le groupe. Voilà un peu la base. Maintenant, parlons de ceux qui viennent dans le groupe. Il y a un savoir-être dans un groupe. Il y a un savoir-être dans un groupe. Le savoir-être, c'est très important dans la vie. Il faut savoir être. Que ce soit sur Internet qui devient quelque chose d'incontournable pour notre vie, notre existence, il faut savoir être sur Internet. Il faut savoir être dans un groupe. OK? Il faut savoir être dans un groupe. Et il y a des gens qui ont des comportements qui font qu'ils perdent beaucoup de choses. Vous perdez le respect des gens par rapport à votre comportement. Vous perdez le respect des gens par rapport à votre langage dans un groupe. Vous perdez le respect des gens par rapport à ce que vous publiez dans le groupe. En tout cas, il y a plein de choses que vous sémez qui se retournent contre vous-même. Par exemple, quand vous mettez dans un groupe à insulter tout le monde, ça veut dire que vous êtes une personne de mauvaise moralité. Vous n'êtes pas bien éduqué. Lorsque vous venez dans un groupe et puis commencez à ajouter tout le monde, commencez à faire du spam, vous prenez le contact des gens, partez créer un autre groupe. Vous n'êtes pas de bonne moralité. Vous n'avez pas une bonne image. Vous ne projetez pas une bonne image. Vous ne projetez pas une bonne image aux gens. Vous devez revoir ça. Ça, c'est important. Vous venez dans un groupe. Il y a des gens que vous ne connaissez pas. Mais par la force des choses, vous êtes retrouvés avec ces gens-là dans un groupe. Vous n'avez pas le droit de contacter des gens que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle du spam. C'est comme si vous envoyez des emails, des messages à des gens qui ne sont pas de vos contacts. Même Facebook vous dit que si vous ajoutez des gens dans votre truc que vous ne connaissez pas, Facebook bloque votre compte par moment. Pourquoi? Il vous dit attention, vous êtes en train d'ajouter des gens qui ne sont pas de votre contact. Les connaissez-vous? On vous pose la question. C'est la même chose dans les réseaux sociaux tels que WhatsApp et Telegram. Vous ne connaissez pas les gens, mais vous retrouvez dans un groupe sur une plateforme, Facebook, WhatsApp, Telegram. Vous ne les connaissez pas, mais pourquoi vous les contactez en privé? Ça ne se fait pas. C'est pourquoi la plupart de ceux qui connaissent les conditions, comment on appelle, le droit privé des gens, la protection des données privées des gens, ils vont mettre dans leur groupe des termes et conditions qui disent que vous ne devrez pas contacter des gens en privé. Vous ne devrez pas contacter des gens en privé parce que vous ne les connaissez pas. Cependant, vous vous retrouvez dans un groupe avec vos filleuls. Mais ce sont vos filleuls, vous les connaissiez bien avant. Et un leader a créé un groupe, vous vous retrouvez dans le groupe, vous pouvez les contacter en inbox.
Et donc, avant de montrer ce que les gens perdent par rapport à leur comportement comme richesse, ce qu'ils perdent, je suis en train de vous dire ce que leur comportement. Contacter les gens en privé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon comportement. Tchatcher à des gens que vous ne connaissez pas en privé. Demander de l'argent aux gens en privé, ce n'est pas bon. Vous venez publier dans un groupe de la pornographie. Pourtant, l'objet, ce n'est pas de la pornographie. Il y a le monsieur, il a créé son groupe, c'est pour quelque chose, c'est pour un objectif bien précis. Il vous l'a précisé. Vous venez publier d'autres business dans le groupe. Ça s'appelle du désordre, de l'anarchie. Et puis, ne croyez pas que parce que vous voyez un groupe de plusieurs milliers de personnes, dans un groupe, alors c'est une occasion pour vous de ramasser des gens pour les mettre dans votre business. Ce n'est pas du leadership. Ce n'est pas une bonne image pour vous. L'image sur Internet, ça se construit. Et ça peut prendre des années. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu n'es pas un escroc? Est-ce que tu n'es pas un voleur? Est-ce que tu es un homme digne de confiance? Ça dépend de tout ce que tu es en train de citer là. Tu viens dans un groupe, il faut savoir être. Le spam, ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Ce n'est pas quelqu'un d'intègre. Tu viens dans un groupe, tu vois du monde et tu es tenté de ramasser tout cela. Tu les connais? Tu n'es pas intègre. Quand c'est comme ça veut dire que tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'as pas de retenue. Dès que tu vois les gens net, dès que tu publies tes liens partout, tu vas parrainer tout le monde. Non, ça se construit. Et d'ailleurs, ramasser des gens comme ça que tu ne connais pas, ça ne te rapportera rien. Ça peut marcher sur certaines personnes, mais la majorité des gens qui sont sérieux ne te prendront pas au sérieux comme ça. D'ailleurs, je dis ceci, les vrais leaders, ceux qui sont vraiment, qui connaissent le marketing de réseau, le marketing de relation, tu ne peux pas les avoir comme ça, où on est là, et puis paf, tu publies un message, un lien dans leur inbox. Les vrais leaders ne regardent pas ça. Je vous dis ça. Moi, il y a des affaires dans lesquelles les gens ne m'ont pas eu à cause de leur comportement. On est là, tu ne me salues pas, tu ne me connais pas, même pas un petit bonjour, puis paf, tu publies un lien. Vous commettez ces erreurs. On se retrouve dans un groupe, on ne se connaît pas, paf, tu publies un business. Je suis un homme d'affaires. Mais la manière dont tu procèdes me laisse voir déjà ton comportement dans l'avenir vis-à-vis de moi. Tu n'as aucun respect pour moi. Et tu veux que je t'accompagne dans ton business, ça ne marche pas. Voilà comment vous perdez des leaders que vous voulez parrainer dans des business. Autre comportement. Quelqu'un a créé son groupe et je l'ai dit dès le départ qu'un leader, un vrai leader, quand il crée un groupe, il ne doit pas imposer le groupe aux gens. Laissez les gens choisir d'être dans votre groupe et de laisser les partir s'ils veulent. Alors, comme vous devez vous faire respecter en tant qu'administrateur du groupe, dès le départ, vous devrez préparer la base. La base, ce sont les termes et conditions. La base, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Vous tracez, vous imposez cette base. Si quelqu'un à qui vous n'avez pas imposé le groupe décide d'être dans votre groupe, il se doit de respecter les termes et conditions. C'est comme si je prends mon avion, je veux entrer en France. On me dit en France, quand je vais vivre ici, là, voilà comment tu dois te comporter. Je quitte la France, je vais en Afrique du Sud, chez eux c'est différent. On est ici, je dois obéir. Je suis dans un groupe WhatsApp. Là-bas, je peux me permettre tout parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien, c'est anarchie. Je me comporte comme je veux. Mais quand je rentre dans un groupe, premièrement, la première chose à faire, quels sont les termes et conditions de ce groupe? Oui, il en est de même dans les conférences en ligne. Quelqu'un fait une conférence en ligne et Zoom, vous venez, c'est pour chercher des gens à parrainer déjà. Ce que le conférencier dit, ça ne vous intéresse pas. Ce sont des comportements qui vont vous accompagner si vous ne changez pas et qui vont faire perdre beaucoup de choses. Parlons-en. Parlons de ce que vous perdez maintenant. Il y a des gens, j'oublie un élément important, qui viennent dans un groupe et commencent à insulter les leaders du groupe. Vous insultez les leaders du groupe. Récemment, il y a un leader dans le groupe, dans le groupe Telegram qui compte plus de 4500 membres et qui vient, qui m'insulte, qui insulte parce que
je suis un leader. Mais être un leader, ce n'est pas un défaut. Je suis rentré dans un business. J'ai développé mon business pour être un leader. Le même pas que j'ai payé, c'est le même pas que vous avez payé. Nous sommes au même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui est traité mieux que d'autres personnes. Donc, quand quelqu'un a créé un groupe, quand vous venez vous insulter les gens, ça aussi, ça témoigne de votre mauvaise éducation, de votre personnalité. On sait déjà quel genre de personne vous êtes. Aucun respect de l'ordre établi, aucun respect de l'homme. C'est-à-dire, vous, si c'est vous qui êtes, vous mettez au centre de tout. C'est-à-dire, si c'est vous, c'est bon. Si ce n'est pas vous, tout ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Vous insultez, raillez là, insultez. Ça, ce sont des choses qui vous font perdre les choses suivantes que je vais vous citer maintenant. Alors, cette petite vidéo que nous faisons, son titre, c'est « Les richesses que vous perdez lorsque vous ne savez pas être ». C'est-à-dire, j'explique quoi, le terme. Lorsque vous ne savez pas être dans un groupe, sachez, ayez le savoir être dans un groupe Telegram, dans un groupe WhatsApp. Ça peut vous enrichir. Et voilà ce que vous perdez si vous n'avez pas le bon comportement. Vous perdez des amis. Vous perdez des amis. Contrairement, ou bien, le groupe devrait vous permettre d'avoir des amis. Des gens même que vous ne connaissez pas, parce que vous avez de bons comportements, vous pouvez devenir de meilleurs amis demain. Comprenez? Et être des amis des gens de plusieurs pays. Parce que dans un groupe Telegram ou WhatsApp, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont de plusieurs nationalités. Je leur dis ceci. Vous voulez dire riche? Riche, ce n'est pas seulement l'argent. Vous avez au moins un bon ami au Niger. Moi, j'en ai. Vous avez au moins un bon ami au Burkina Faso. Moi, j'en ai. Vous avez au moins un bon ami au Cameroun. J'en ai. Vous avez au moins un bon ami en France. J'en ai. Vous avez au moins un bon ami aux États-Unis. Moi, j'en ai. Vous avez au moins un bon ami en Chine. Oui, en Chine. Moi, j'en ai. Vous avez un bon ami au Japon. Moi, j'en ai. Vous avez un bon ami où ça? Au Ghana. J'en ai. Vous avez un bon ami au Bénin. J'en ai. Vous avez un bon ami au Togo. Moi, j'en ai. Vous avez un bon ami au Sénégal. J'en ai beaucoup. Vous avez un bon ami à Dubaï. J'en ai également. Des gens avec qui je peux faire affaire, pas affaire de réseau forcément, mais ce sont des richesses pour moi. Donc, quand vous venez dans un groupe et qu'on vous donne l'occasion d'avoir accès à des gens de plusieurs nationalités, vous devrez vous comporter de telle sorte à rester le plus longtemps dans ce groupe. Parce que les êtres humains, c'est la première richesse que vous devrez avoir. Vous pouvez dans un pays, vous n'avez même pas d'argent sur vous. Un être humain, un ami peut vous sauver la vie à plusieurs niveaux. Peut vous sauver la vie. Ce que l'argent ne peut pas faire, un ami dans un pays peut vous sauver la vie. Je vous informe de ça. Donc, quand vous êtes dans un groupe, vous avez l'occasion de devenir ami de quelqu'un ou bien des gens sans même le demander par rapport à votre comportement, à votre savoir-être. Il y a des gens qui vont, ça veut dire votre réaction, les gens peuvent faire quelque chose de mauvais, votre réaction, votre manière d'agir, d'interagir, et on se rend compte que non, lui là c'est un bon esprit. Celle-là c'est un bon esprit. Moi dans mon groupe, j'ai pris des gens pour devenir des administrateurs, des dames pour devenir des administratrices. Pourquoi? J'ai vu leur esprit. Et j'ai vu que ceux-là, ce sont de bons esprits. Et qu'on peut compter sur eux, qu'on peut compter sur elle, cette dame, ce monsieur. Vous voyez? Donc, quand vous avez de mauvais comportements dans un groupe, vous perdez des choses les plus précieuses. Avoir des amis, c'est la chose la plus précieuse au monde, plus que l'argent. Je vous informe de cela, si vous ne le savez pas. L'argent, ça n'a pas aussi une grande importance qu'une amitié. Un ami qui devient comme un frère. Vous devrez en avoir. La deuxième chose que vous perdez, c'est que, la chose à laquelle vous vous exposez, c'est que vous vous isolez. On est dans un monde où il faut être interconnecté. Dans un monde d'interconnexion, il faut être connecté aux gens, il faut être en réseau avec les gens. Pas forcément un réseau marketing, business, non.
mais il faut être en réseau avec les gens. Il faut être dans un réseau pour que tu sois dans un monde d'information, tu es en interaction avec les gens dans le monde entier. Vous êtes en réseau avec plusieurs personnes. Des informations cool, tu es informé. Mais quand tu es dans un groupe, par exemple, moi, dans mon groupe de presque 5000 membres, où on supprime des gens qui ne se comportent pas bien, mais tu perds quelque chose, tu ne sais pas. Quand on te supprime du groupe, tu perds quelque chose, mon frère. Donc, il ne sert à rien de venir avoir des comportements. Écoute, si le groupe ne te plaît pas, tu vas tranquillement. Tu sors du groupe toi-même. Mais il ne faut pas venir enfreindre au principe de leur ordre établi. Ils ont établi un ordre. Et toi-même, tu as choisi, c'est pour ça qu'il dit de ne pas imposer le groupe aux gens. Toi-même, tu as choisi d'entrer dans le groupe. Mais tu connais la porte d'entrée. Tu connais aussi la porte de sortie. Si tu veux sortir, vas-y. Si on me met dans un groupe que le groupe ne me plaît pas, je sors du groupe. Mais tant que je suis dans le groupe, ça veut dire que le groupe me sied. Si à un moment, le groupe, la nature du groupe ne me sied plus, je sors du groupe. Je n'ai pas besoin de railler, d'insulter les gens, de chier comme les gens disent, vous comprenez, de faire n'importe quoi dans le groupe. Non. Il faut savoir partir. C'est aussi un savoir-être. Il faut savoir venir, il faut savoir partir. Donc, lorsque vous vous comportez contre les principes du groupe et qu'on vous supprime, vous vous isolez. Vous vous isolez. La troisième chose que vous perdez des opportunités. Vous perdez des opportunités. Aujourd'hui, peut-être, un business a fait que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est ce business qui a fait que vous êtes dans ce groupe-là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être demain, pour une raison quelconque, parce que vous avez été dans ce groupe, dans 5 ans, dans 3 ans, dans combien d'années, on ne parlera plus de cette opportunité dans laquelle vous étiez entré. Mais étant dans ce groupe, vous pouvez jouir d'une autre opportunité. Ce groupe a été créé pour quelque chose de bien précis. Mais s'il arrivait que cette opportunité pour laquelle ce monsieur a créé son groupe Telegram, son groupe WhatsApp, et puis cette opportunité n'existe plus, je ne le souhaite pas pour votre business. Mais si ça n'existe plus, et que c'est un leader qui veut votre succès, et qu'il trouve qu'il y a quelque chose de très bon qui peut aider ces gens-là, il peut leur conseiller. Mais opportunité ne veut pas dire forcément un réseau marketing. On peut avoir d'autres opportunités qui n'ont rien à voir avec un réseau marketing. Et en profiter parce que vous êtes un homme bon. Une femme qui est bien. Vous pouvez être dans une situation difficile. Quelqu'un peut ouvrir son cœur pour dire, moi, je peux te venir au secours. Parce que tu es bon, tu es bien. Tu es bien. Tu aimes l'homme. Et quand vous comportez comme ça, vous perdez toujours quelque chose. Vous perdez des richesses, des opportunités de toute nature. La dernière chose que vous perdez, et qui est la chose la plus chère au monde, c'est l'information. Lorsque vous comportez mal dans un groupe et que l'administrateur du groupe vous isole, vous supprime, qui vous bannit du groupe, qui vous bloque, vous n'êtes plus informé. Vous n'êtes plus informé. Je prends l'exemple de moi, mes groupes. Mon groupe de Telegram. Vous êtes dans mon groupe. Je dis que le groupe a été créé pour vous former, pour vous informer, pour vous coacher, vous développer personnellement. Et quand je suis inspiré, je donne des messages de formation. Je forme les gens, je coach les gens. S'il y a des informations nouvelles, changement du back-office, autre chose, je donne des informations. Maintenant, toi, pour ton caractère, ton mauvais caractère,
tu fais qu'on te supprime. Tu perds l'information. Tu vas aller dans un groupe, peut-être tu n'auras pas les mêmes informations. Et dans mon groupe à moi, par exemple, c'est l'un des meilleurs groupes de Krawa, où il y a des leaders honnêtes, des gens qui sont là, des gens ambitieux, et qui sont à la recherche des bonnes informations crédibles, et qui ne partagent pas n'importe quelle chose dans le groupe. Mais toi, tu perds ça parce qu'on t'a zappé, on t'a taclé, on t'a supprimé du groupe. Tu es isolé. Tu n'es pas dans un groupe. Comment vas-tu réussir ton business si tu n'es pas dans un groupe et que tu n'as pas d'informations? Comment tu vas évoluer sans informations? Moi, par moment, le groupe, moi-même qui ai créé le groupe là, par moment, ce sont des gens sont des gens qui m'informent de certaines choses. Je peux être pris à autre chose. Quelqu'un vient avec une bonne information. Pourquoi? Parce que nous sommes des milliers. Nous sommes des milliers réunis sur une plateforme dans un groupe. Et cela fait que je suis informé rapidement. Y a-t-il un changement à Krawan? Je suis informé. Y a-t-il un changement? Y a-t-il un changement? Je suis informé. Je suis informé pour réagir. Si tu n'as pas la meilleure information, comment vas-tu saisir les opportunités qui se présentent à toi? Vous perdez ça à cause de votre mauvais comportement dans les groupes. Vous comprenez? Vous n'êtes pas humble, vous n'êtes pas sage. Vous êtes trop imbu de votre personnalité. Vous avez des comportements bizarres dans les groupes. Insulter tout le monde. Vouloir dominer, marcher sur les gens. Les autres ne sont pas bien, c'est vous qui êtes bien. Vous voulez revoir ça. La dernière chose que vous perdez ce que j'appelle l'intelligence collective. Moi, quand je crée un groupe, je veux réunir les meilleurs leaders. Je veux me réunir les meilleures intelligences pour que quand il y a un problème, on réfléchisse ensemble pour voir qui donne, qui... En tout cas, on voit plusieurs opinions, plusieurs points de vue et ça enrichit l'intelligence, ça enrichit la connaissance, ça enrichit les gens. Mais toi, tu t'isoles, tu te fais supprimer. Cette intelligence collective venant de plusieurs pays. Écoutez, une chose à vous dire. Hein. Quand tu prends les nationalités, les gens, parce qu'ils ont vécu sur tel territoire, dans telle circonstance, dans telle situation, dans tel environnement, leur manière de voir la vie, ça change. Hein. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui voyagent, c'est un grand livre, le voyage. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Il y a beaucoup voyagé. Le voyage où j'ai fait, que les choses m'ont marqué, c'est à Dubaï. Plusieurs fois, j'ai été à Dubaï. Et moi, je voulais rester à Dubaï et vivre là-bas. Mais je vois des gens dans le désert qui exploitent tout ce que Dieu met à leur disposition. Ils ont le désert, ils ont transformé le désert en un lieu de création de richesse. Safari, les courses, safari. Nous, on est partis dans le désert, on a payé de l'argent pour aller monter pour monter sur les dunes là, comme ça. Les 4x4 là, on dégonfle un peu les pneus et puis on fait du tourisme avec. On paye de l'argent, plein de 4x4, des cinquantaines de 4x4 s'alignent sur les dunes comme ça. On fait comme ça, on dégonfle un peu le pneu et pour que la voiture ne fasse pas tonneau et on fait comme ça, on monte. Tu vois plein de voitures à perte de vue dans le désert. Ça s'appelle ça safari. Ils ont transformé le désert, le sable où on dit qu'il n'y a pas d'arbres et ils ont transformé ça. Ça m'a marqué. Dubaï dans plein désert. Quand tu arrives la nuit, tout est beau, tout est bien joli. Mais rien, ils ont transformé en fait. Moi, ça m'a marqué. J'arrive chez moi au village. Je dis, mais vous avez tout ici. Vous avez tout. Bref, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand Dieu te donne l'occasion d'être avec des gens de plusieurs intelligences, il faut savoir rester avec eux. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas tout. Et il y a des gens qui ont leur manière de voir la vie par rapport à là où ils vivent. Donc, quand il y a un sujet, leur façon de voir va t'enrichir, toi, ta façon de voir la vie, les choses. Parce que tu n'es pas la vérité et tu ne détiens pas la vérité absolue. Il y a les opinions des uns et des autres.
Donc, il faut savoir être dans un groupe pour jouir de la richesse de ce groupe. Mesdames et messieurs, c'était mon opinion. J'ai vu beaucoup de choses dans les groupes Telegram, WhatsApp, et comment on appelle Facebook. Je vois plein de choses. J'ai préféré faire une vidéo là-dessus pour vous instruire. Merci à vous tous qui avez participé à cette petite rencontre. OK. Et je vous remercie. On va même faire, on a dit 30 minutes. Les 30 minutes sont déjà passées, je crois. Donc, merci et bon week-end à vous et bon dimanche. Je crois que vous avez appris quelque chose, que vous avez été aussi enrichi. Merci. Je vous aime. Ciao. Merci.